Cette année, nous sommes allés dans le Vercors et c'est avec plaisir qu'on vous a emmenés avec nous. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. Pourquoi le Vercors? On découvre toujours des régions différentes de France. C'est vrai qu'on en entendait beaucoup de bien vis-à-vis des reliefs, des montagnes, des paysages et notamment des petits cours d'eau. Il y a des petites rivières un petit peu partout. Vous commencez à connaître mon amour des petites rivières. Effectivement, la région tient ses promesses. Pourtant, ils étaient en pleine sécheresse eux aussi. Et c'est vraiment très beau. C'est très apaisant, je trouve, comme région. C'est très calme. La faune et la flore sont très riches. Il y a beaucoup de choses à observer. Je trouve que le cadre est propice à l'apaisement et au retour au calme. On a vraiment beaucoup aimé, on a fait beaucoup de balades et ne serait-ce que le petit clapotis de l'eau était super agréable et ce pour toute la famille. Nous avons choisi un petit camping familial cette fois-ci et c'est sans regret parce qu'il est vraiment super. Honnêtement, on n'était pas sûr de nous lorsqu'on est parti. On s'est dit bon, la région sera super, on verra pour le camping. Je vous avais montré beaucoup de gros campings jusque là et là finalement le fait d'avoir un petit camping c'est complètement différent. Alors c'est différent au niveau des activités effectivement, mais c'est aussi plus convivial, c'est à taille humaine et ça nous faisait plaisir aussi de partir dans ce genre de camping. Et alors ça a été une très chouette découverte. Donc au niveau de la taille, effectivement c'est petit puisqu'il y a 50 emplacements. On peut autant loger dans un mobil-home que dans sa propre tente. Nous on avait choisi la tente, hein. Vous savez qu'on aime beaucoup la tente et mon fils aussi. C'est toujours un petit peu l'aventure. Et alors l'accueil est top, vraiment. Bon, on voit que c'est une entreprise familiale et en même temps c'est ce qui nous plaît. Et en fait ils sont nichés vraiment à côté d'une rivière, ce qui fait qu'on peut accéder à la rivière directement du camping. C'est-à-dire on marchait 3 pas, on était dans la rivière. Ça c'était vraiment top. Et alors ce que j'ai vraiment aimé c'est la propreté. Alors, pour moi ça c'est un petit peu sans appel, c'est la propreté des sanitaires. Là pour moi ça n'est pas discutable, il faut que ça soit absolument propre. Je veux bien faire du camping à condition que les sanitaires soient impeccables et c'est le cas. C'est vraiment très propre, tout était absolument parfait. Le petit détail qui fait plaisir, il y a du papier toilette dans les toilettes. J'avoue ça peut paraître être un petit détail mais au moins tout le monde ne sait pas quand tu vas faire caca. C'est quand même fort agréable et c'était toujours nickel. Les douches sont super bien faites parce que c'est grande, on a un petit banc pour poser ses affaires. Honnêtement c'est absolument parfait. Je peux que les encourager parce que je pense que ça n'est pas facile d'exister lorsqu'on a un petit camping familial comme celui-ci, mais il est parfaitement entretenu et il est vraiment implanté au cœur de la nature. On était entouré d'un paysage absolument magnifique et c'est assez luxuriant à l'intérieur. Beaucoup de végétation, c'était très vert, très joli. On a pu voir plein de choses et suffisamment éloigné du béton. En tout cas, nous c'est un camping qu'on a adoré et qu'on vous recommande. Ce qu'on a particulièrement aimé dans cette région, ce sont les sentiers de randonnée. Vraiment ça tient ses promesses, c'est-à-dire qu'il y a énormément de sentiers de randonnée, il y a beaucoup de choses à parcourir dans la région et pour tous les niveaux. Nous on restait peu de temps donc on s'est pas trop éloigné. Nous sommes allés vers Saint-Julien en Vercors et au départ de ce village nous avons fait un petit sentier à travers les bois, ce qui était parfait parce qu'il faisait 40 degrés ce jour-là, donc dans la forêt on était juste bien. Et depuis ce sentier on peut apercevoir des cascades, mais c'est absolument magnifique.
magnifique. J'adore, juste parce que j'ai avec l'eau, mais alors je trouve que c'est vraiment très très joli. Nous l'avons fait avec notre fils de 8 ans et alors super. C'est vrai que lui a un peu l'habitude de marcher, donc pour être franche, je pense que ce sentier est un petit peu difficile si on n'a pas l'habitude de marcher, grimper et un petit peu escalader, ou que l'on n'est pas assez équipé. En revanche, moi je l'ai trouvé vraiment sympa parce que on voit énormément de choses, mais vraiment beaucoup de choses, et à chaque fois on a des petits spots, mais alors absolument magnifiques, pour faire une pause devant le vide, devant la falaise, c'est super beau, devant une cascade, et encore une fois la végétation elle est magnifique, c'est vraiment très 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 beau et très bien préservé, très très propre, très naturel. J'aime vraiment beaucoup moi ce genre d'endroit qui est vraiment bien préservé, qui n'est pas dénaturé par l'homme. On a donc pris un sentier vers ce qu'ils appellent la porte du diable. C'est la porte du diable qui est un petit peu difficile à traverser, mais comme tout ça se mérite, c'est-à-dire que quand on a des sentiers difficiles comme ça, c'est souvent pour accéder à des spots un petit peu waouh quoi, celui qui te coupe la chic, hein, t'as plus rien à dire tellement c'est beau, et vraiment je vous le recommande. Donc nous on a exploré qu'une toute petite partie, mais je pense que dans le Vercors il y a énormément de choses à faire. Si vous n'aimez pas voilà, être trop autonome ou randonnée etc, sachez qu'il y a beaucoup d'activités qui sont proposées. On peut visiter des grottes, on peut faire des balades en bateau, il y a vraiment beaucoup de choses organisées notamment pour les enfants. Nous on aime bien être un petit peu dans notre coin, on a juste fait un petit tour de bateau qui était aussi très très sympa. Alors c'est toujours un peu touristique, c'est pas ce qu'on préfère, mais j'avoue que quand on a des enfants, ça fait partie des trucs qui leur font toujours très très plaisir. Les grottes c'est pareil. Dans le Vercors je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir. Ouais, c'est un petit peu difficile. On teste en conditions extrêmes le déodorant Banana. J'espère qu'il est efficace. La nature est bien faite avec les racines. Il nous faut comme des petits escaliers. Je vais vous écrire juste en bas l'endroit où nous sommes. Il y a plusieurs sentiers de randonnée de longueurs différentes, de niveaux de difficulté différents. Bon, dans tous les cas, je pense qu'il faut quand même être bien équipé parce qu'on est au bord de la falaise et c'est un petit peu accidenté. Apparemment, il y a beaucoup de calcaire et ça fait comme des petites strates. Donc ouais, faut être bien équipé quoi. Aussi fou que ça puisse paraître, on est sur le bon chemin. Hein. On continue. Aujourd'hui on se fait une petite balade de santé tranquille. On est dans une forêt de la vallée de la Bourne si je ne me trompe pas. Donc aujourd'hui la France est sous 40 degrés. L'avantage c'est qu'ici je pense qu'on a bien 5 degrés de moins. On profite de la fraîcheur de la végétation, on est bien. Et c'est vraiment dense, c'est beau, c'est tout calme et il y a énormément de falaises, beaucoup de sentiers. Il y a pas mal de chutes d'eau aussi à découvrir, mais alors des vraies cascades quoi, comme dans les films. Au niveau du camping, je vous l'avais déjà montré l'année dernière, nous avons une grande tente 5.2, c'est-à-dire une tente Quechua qui dispose de 2 chambres pour 5 personnes, donc une pour 3, une pour 2. Nous, elle nous suffit très bien, nous sommes 3 et nous avons assez d'espace pour dormir en étant à l'aise, mais aussi pour stocker. C'est une tente qu'on aime beaucoup parce qu'elle est très facile à monter et puis elle tient ses promesses, elle est bien étanche, etc. Au niveau des tentes, ça va vraiment dépendre de vos besoins. Nous on a aussi besoin d'un espace à vivre assez conséquent.
pour le matin, se réveiller tranquille, etc. On n'est pas forcément super équipé, par exemple on n'a même pas de petite table de camping. En revanche cette année on a investi dans un petit meuble garde-manger parce qu'on campe beaucoup dans la nature. Donc ce ne sont pas des campings plus urbains. En général on est proche de la nature, on est vraiment entouré d'arbres et donc ce qui se passe c'est qu'on a facilement des insectes ou des petits animaux qui viennent manger, etc. Du coup ce garde-manger qui est bien fermé, bien hermétique, s'est avéré vraiment pratique pour conserver la nourriture et aussi pour poser des choses de manière stable, notamment tous les liquides, et il nous a coûté 50 € et honnêtement on ne regrette pas cet achat. Pour le matériel ensuite on a pris ce qu'on possède, donc de la vaisselle, des couverts, etc. On fait vraiment simple de façon à avoir tout sous la main. Ce qui nous a été indispensable bien entendu ce sont nos gourdes, puisque on peut en général dans les campings accéder à de l'eau potable, ce que je trouve absolument génial, et dans ce camping c'était parfait, il y avait des points d'eau potable partout. Du coup le matin on remplissait nos gourdes et on repartait. C'est un détail qui me semble vraiment très important d'avoir accès à de l'eau potable en libre service. Et c'était le cas. Au niveau des sanitaires, donc on s'était organisé comme d'habitude, ça chaque année on fait exactement pareil. Je prends une petite boîte avec mes cosmétiques solides dans laquelle je mets donc un shampoing et un savon saponifié à froid et chacun va avec la petite boîte dans la douche, comme ça il pose la boîte, il se lave, il repart avec la boîte. C'est ce qu'il y a de plus pratique je trouve, et d'ailleurs cette année nous n'étions pas les seuls. J'étais assez contente de l'observer chez les autres également. Et puis on a fait simple, donc j'avais un petit peu d'huile végétale, un beurre végétal, un dentifrice sain et on a tourné avec ça, ça allait très bien, le tout dans une petite trousse et ça roulait super. Je trouve qu'avoir des basiques sans trop se compliquer la vie, ça me semble important notamment au camping. En fait, on apprend à faire simple et à alléger ses valises, particulièrement dans ce contexte. On ne s'embarrasse pas de choses superflues, on se laisse vivre, on s'écoute. Et je trouve que ce cadre de vacances nous y invite très volontiers. Du coup l'idée de ces quelques jours de vacances pour nous c'était vraiment repos, détente, ralentir le rythme et j'ai trouvé que cette place y était vraiment propice, et le camping aussi qui est très calme, plutôt familial. Vraiment même les nuits étaient calmes, il y avait plein d'enfants, plein d'adolescents, il y avait pas mal d'Allemands d'ailleurs, c'est drôle parce que les enfants se comprennent toujours, ils parviennent toujours à trouver un moyen de se comprendre. Il y a un petit trampoline sur lequel les enfants passent de longues heures, et puis la rivière, c'est vraiment toujours génial pour se baigner tranquillement. Alors c'est une eau vive, hein, c'est une eau fraîche, hein. J'ai même eu du mal à m'immerger, je crois que je suis arrivée au ventre, elle était à 15 degrés je crois alors qu'il faisait 40 degrés. C'était assez costaud, mais alors cette eau elle est tellement pure, elle fait tellement du bien juste à regarder, à écouter. C'est vraiment super même pour les enfants, être au bord de l'eau, chercher des cailloux. Il y a un petit espace de jeu, c'est vraiment tout petit donc on perd pas les enfants, on sait toujours où ils sont. Et du coup on a pu ralentir et aussi nous prendre le temps, se laisser vivre. On pouvait aussi manger un petit bout, ce qui nous allait très bien. Pour nous les vacances c'est aussi ça, des fois on a tendance à l'oublier, nous on aime tellement faire du sport, crapahuter partout qu'on oublie de se poser. Donc cette année on a travaillé sur s'arrêter, se poser, respirer. Oh my child, I know you're hurt and you can't let go. It's not your fault and you don't deserve all the bad and the hurt. I know you tried so hard.
I know you've done your part. It's not fair. You did your time. How much longer will you suffer in this life? But don't give up. Just hold on tight. It'll be alright. Encore un super joli séjour. Vous savez combien j'aime la France, j'aime découvrir les paysages français. On trouve ça absolument magnifique. Si vous avez envie, n'hésitez pas. Je vous mets en dessous quelques liens pour parcourir voilà, les photos, les récits de nos vacances en France. Voilà, des coins qu'on a aimés. Si vous avez envie, n'hésitez pas à aller les visiter. Et si vous avez des bonnes adresses aussi, n'hésitez pas à les laisser en dessous. Prenez soin de vous et à très vite. Bisous. I know you've tried so hard. I know you've done your part. It's not fair. You did your time.